Bon, pas obligé de dire. Attends. Ah, vous voulez rester à l'ombre, c'est ça? Monsieur le sous-préfet veut rester à l'ombre, il a raison. Alors attendez, donnez-moi un peu de main. Voilà. Ah oui, c'est un peu d'eau aussi. Bien, monsieur, je ne sais pas, vous m'entendez, monsieur le sous-préfet, mesdames et messieurs les élus, chers collègues, chers amis, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, pardon. Bonjour, rebonjour à toutes et à tous, puisque je suis passé saluer tout le monde. Écoutez, toutes les cérémonies commémoratives sont émouvantes. Celle de ce matin revêt un caractère, je dirais presque encore plus émouvant, par le discours lu par le sous-préfet, par le discours lu par monsieur Delaware, et la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. C'est la première fois à Tonneins que nous célébrons, si on peut le dire ainsi, la triste histoire, notre triste histoire, celle du Veldiv, notre triste histoire qui a fait que des gens anonymes, je dirais tout à l'heure, eh bien ont résisté, et ont résisté avec courage. Donc, je vais laisser la place maintenant au discours de chacun, et je conclurai. Monsieur Éric Guérin, donc, de Tonneins Citoyen, Tonneins Citoyen, donc, qui est à l'origine aussi de cette cérémonie. Ensuite, ce sera Monsieur Micot qui est là, il viendra dire un petit mot. Je vais vous dire un petit mot, et nous finirons donc par Monsieur Ali Tanessi qui est ici, hein, qui est là, et de Yad Vashem, qui nous dira aussi un petit mot. Éric, à toi. Bonjour. Donc Éric Guérin, président de l'association Tonneins Citoyen. D'abord, je voudrais adresser quelques remerciements. D'abord aux représentants de la nation qui sont présents ici, aux élus, à M. Ali Tanessi, représentant du comité français pour Yad Vashem, au public qui est présent. Je voudrais également remercier Alain Glérou et la mémoire du fleuve, ainsi que Brigitte Puydesseau, qui nous ont un peu interpellés sur cette histoire. Je remercie également Béatrice Vidali, adjointe à la mairie, et Anaïs Bozio, responsable de cabinet de Monsieur le maire, qui ont permis la concrétisation de cette cérémonie à travers l'inauguration de ces plaques. Bien évidemment, je remercie Monsieur le maire d'Antrimodo, et puis les membres bénévoles de l'association. Alors je commencerai par une phrase qui est une reprise, qui est la suivante. Je crois que c'est vraiment à Marguerite et Paul Tso que nous devons d'être encore en vie. Alors je dis c'est une reprise, c'est Primo Levi dans Si c'est un homme qui avait rédigé cette phrase, et elle aurait très bien pu être écrite par les familles Günzburg, Ercock, qui ont été cachés durant la Seconde Guerre mondiale par les époux de Sceaux à Tonneins, dans la maison de retraite, le Soleil d'automne, qu'ils tenaient à ce moment-là. Alors il faut bien avoir à l'esprit que c'était un acte qui était extrêmement risqué et que ça aurait pu leur valoir arrestation, déportation et une condamnation à mort. Et c'est cet acte qui a été risqué, qui leur a valu la reconnaissance du mémorial Yad Vashem en 1973,
et donc le fait d'être des justes parmi les nations. Donc notre association est très heureuse donc de rendre hommage avec vous tous à l'inauguration et de la plaque commémorative et de l'allée qui portera le nom de Marguerite et Paul Ceau. Alors, avant de venir cette semaine, j'étais tombé sur un article d'Alain Bauer qui disait « L'amnésie est notre principal ennemi ». Il est allé un peu plus loin, il écrit la chose suivante « Nous oblitérons l'histoire, la géographie, la perspective, et nous découvrons que le présent reste brutal. » Alors pour éviter l'amnésie, on peut commémorer, entre autres. Et donc je pense que c'est le sens de notre présence ici à nous tous, car commémorer, c'est rappeler, c'est se remémorer ensemble, collectivement, ces événements, ces actions qui construisent, qui entretiennent l'humanisme, la démocratie, le respect des droits humains dans notre société. Et donc cette plaque et cette allée, ces lieux de mémoire, comme dirait l'historien Pierre Nora, elles seront là justement pour rappeler aux passantes, aux passants qui viendront marcher, déambuler dans ce parc, justement cette action qu'ont menée les époux Ceau pendant cette période difficile du régime de Vichy, qui a été rappelée lors des différents discours, c'est-à-dire avoir caché des familles juives au péril de leur vie. Alors bien évidemment, la date de cette commémoration n'est pas anodine, on l'a rappelé, c'est l'anniversaire de la rafle du Veldiv. Et cette commémoration, c'est le fruit d'un travail qui a commencé en 2019. Donc Alain Gleyroux et Brigitte Puydesaux nous avaient déjà porté à notre connaissance le fait qu'il existait des justes à Tonneins. Et il y avait déjà eu une première commémoration à la maison de retraite de Soleil d'Automne en novembre 2019, auquel nous avions donc participé activement. Donc nous sommes très heureux aujourd'hui d'être présents ici. Ça correspond aux valeurs que notre association essaie de défendre, c'est-à-dire la citoyenneté, qui est quand même un des piliers fondamentaux de notre démocratie républicaine, et ça se construit à travers des actions ouvertes à toutes et à tous, puis des valeurs. Donc cette plaque, le nom de cette allée vont dans ce sens-là. Donc c'est une façon de manifester d'un souvenir pour tout le monde, une façon de ne pas oublier. Et alors sans oublier non plus, cette plaque nous rappelle aussi qu'il y a quand même, grâce aux justes, mais aussi à tous les anonymes du 47, que 80% des juifs du Lot-et-Garonne ont été sauvés. Il faut savoir qu'en Grèce ou en Italie, c'est 80% des juifs qui ont été déportés et massacrés. Donc je terminerai sur une phrase d'Elie Wiesel, qui était un rescapé hongrois des camps de la mort, et qui dit cette chose suivante: la véritable malédiction, c'est l'oubli. L'oubli de ce qui est arrivé est une tragédie presque aussi grande que l'événement lui-même. Je vous remercie. Merci Eric, merci beaucoup. Un témoignage maintenant, évidemment, de Monsieur Nico. Je veux d'abord présenter mes respects aux différents représentants de l'État, aux élus, aux représentants des différents cultes, aux représentants de toutes les associations, à tous les présents. Et je vous remercie, Monsieur le maire, de m'avoir invité à participer à cette cérémonie et à prendre la parole. Comme cela a été dit précédemment, nous sommes réunis aujourd'hui pour raviver et honorer la mémoire de deux justes de Tonneins, Marguerite et Paul Ceau. À ces deux justes de Tonneins, je souhaite associer les 33 autres justes du département de Lot-et-Garonne. Je souhaite également associer les autres Français qui ont aussi sauvé des Juifs et qui n'ont pas été reconnus comme justes parce qu'ils ne le souhaitaient pas, comme Madame et Monsieur Bael qui avaient un magasin de chaussures à Tonneins, ainsi que les dizaines de milliers d'autres Français, le plus souvent de la base, qui avaient été forgés par l'idéal républicain et ou par la charité chrétienne, parce qu'ils ont épaulé des Juifs par des réseaux de sociabilité qui les ont aidés à se dissimuler. Ces Justes et ces Français ont vécu à une époque où, pour ne parler que de la France, celle-ci était dirigée par un gouvernement dont l'idéologie de révolution nationale a décrété un statut des Juifs seulement 3 mois après sa prise de fonction. Ce décret a permis au gouvernement d'organiser le massacre de 80 000 personnes parce que les Juifs, entre le 14 mai 1941 et le 20 août 1944, date du dernier convoi. À cette époque, je fus un petit enfant juif, né avec un faux nom qui a été caché, dont les parents tous les jours avaient peur d'être arrêtés, d'autant plus qu'ils faisaient de la résistance, et j'ai survécu. Je suis un rescapé de la Shoah. Et dans ma famille, 41 personnes ont été assassinées en Europe centrale.
Pourquoi se souvenir de la Shoah? Parce que se souvenir, c'est la première étape à franchir si l'on veut contribuer à limiter la violence et finalement la barbarie entre les êtres humains. Et qu'au contraire, l'indifférence, le silence sont le début de la complicité. Le devoir de mémoire par rapport au juste qui nous réunit aujourd'hui, aussi essentiel qu'il soit, ne prend son sens que si est fait le devoir de mémoire par rapport aux 6 millions de juifs assassinés durant la Shoah. Ce travail de mémoire est d'autant plus nécessaire que l'antisémitisme ressurgit depuis des décennies maintenant. Je pense donc qu'il est urgent de le faire. Car si la Shoah est un drame qui concerne le peuple juif, je pense qu'il concerne toute l'humanité, et que donc nous sommes tous responsables de la mémoire des morts de la Shoah comme nous le sommes de la mémoire des justes. Il appartient donc à chacun de transmettre à ses enfants et petits-enfants cette mémoire, comme il appartient à chaque collectivité de le faire. C'est pour cette raison que cette cérémonie est si importante. Je veux dire l'importance du projet dont Monsieur le maire m'a parlé, de proposer aux enseignants durant l'année scolaire prochaine de faire avec leurs élèves un travail d'enseignement et de recherche sur la période de la dernière guerre mondiale, en particulier dans le département, pour préparer les cérémonies des prochaines années. Grâce à Madame Brigitte Puydesseau et à Monsieur Alain Glérou de l'association La Mémoire du Fleuve, l'association Citonin Citoyen a pu réaliser une exposition sur les rafles de 1942 dans le département, qui avait d'abord été présentée au Centre Soleil d'Automne en novembre 2019, puis qui avait été ouverte au public pendant 2 semaines. Je pense qu'il y a lieu de prolonger ce travail afin de mieux savoir ce que les époux de Sceaux ont fait, de mieux savoir qui était la famille Hercox, Elz et Paul Herzog, qu'ils ont sauvés, ainsi que de savoir ce que les 33 autres justes du département de Lot-et-Garonne ont fait. Ce travail doit aussi permettre de mieux savoir qui étaient Moritz et Luba Grodzensky, qui habitaient à Tonins, ainsi que Massa Gesterkon, Bertha Hertz, Victor Kriska, Carola, Nathan, Slema, Rachel et Lucien Rubinstein, ayant aussi vécu à Tonins et qui ont été déportés et assassinés. De mieux savoir également qui étaient les 464 autres juifs qui l'ont été du même département de Lot-et-Garonne. Je propose que la ville de Tonins crée un lieu de mémoire, d'éducation et de transmission pour le département de Lot-et-Garonne, dans lequel il y aurait un mur avec les noms des justes et ceux des juifs assassinés, et où seraient rassemblés les documents disponibles les concernant. De plus, dans ce lieu pourrait être présenté un travail permettant de comprendre pourquoi et comment on en est arrivé en France et en Europe au milieu du XXe siècle à ce niveau de barbarie. En conclusion, ce que les époux de Sceaux ont fait nous dit qu'il est grand temps maintenant de prendre très au sérieux l'antisémitisme, dont l'antisionisme est souvent une version qui ne se dit pas. Cela nous dit également qu'il faut mener le combat contre l'antisémitisme sans relâche, chaque fois que cela est nécessaire. Les époux de Sceaux nous ont en effet appris que si on ne le fait pas lorsqu'il est encore temps, la barbarie s'installe, et elle implique de nouveaux morts en grand nombre et des justes en petit nombre qui agissent au péril de leur vie. Je vous remercie de votre attention. Merci Monsieur Micot pour votre témoignage. Merci beaucoup. Monsieur le sous-préfet, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les officiels, mesdames et messieurs les représentants des divers cultes, mesdames et messieurs, chers amis. Alors, merci d'abord d'avoir répondu présent aujourd'hui à cette manifestation qui revêt un caractère, je vous disais, émotionnel extrêmement important. Nous sommes pour cette deuxième partie de cérémonie réunis pour rendre hommage aux époux Marguerite et Paul Sceaux et ainsi dévoiler, vous le verrez, nous dévoilerons la plaque commémorative en leur honneur en baptisant cette allée qui vient de cet endroit-là jusqu'au monument de mémoire, l'allée des époux Sceaux. En 2019, un premier hommage leur est rendu par les associations Citonin Citoyen, la Mémoire du Fleuve et par l'Armée du Salut et en l'EHPAD Soleil d'Automne. Et évidemment, je remercie vivement le directeur, son directeur, d'avoir accueilli cette initiative. À la suite de ce premier hommage, je m'étais engagé, en tant que maire, à ce que les époux de Sceaux, Lily et Paul, soient mis à l'honneur ici à Tonins, dans ce magnifique parc, près de cette place de mémoire, cet endroit emblématique, spécial et si cher pour les Toninquais, en baptisant publiquement cette allée en leur nom. L'allée des époux
Tso. En ces tristes moments de commémoration de la rafle du Veldiv, et à travers ces personnes remarquables, tout a été dit, faisant partie de tous ces anonymes ou illustres de France qui ont osé s'opposer ou tout simplement faire preuve d'humanité, comme disait précédemment le ministre. Nous avons aussi pour objectif d'inscrire Tonneins, notre ville, au réseau Villes et Villages des Justes de France. Ce qui est fait aujourd'hui, c'est une immense fierté. Oui, cela a déjà été dit. Alors qu'ils avaient à peine 20 ans, Marguerite et Paul Tso s'engagèrent comme officiers de l'armée du salut. En l'année 42, ils sont nommés directeurs de l'EHPAD Soleil d'automne. C'est en ce domaine d'Escouté, fondé comme palais des vieillards par Blanche Perron, que des époux ont hébergé, caché, protégé des familles juives au péril de leur vie. Ces actes risqués de protection leur a valu la reconnaissance juste parmi les nations, par le comité Yad Vashem. Ces actes héroïques, comme précités, font la fierté aujourd'hui de notre ville et l'exemple qu'il faut suivre. Oui, Tonneins est très fier d'accueillir sur cette place ces visages emblématiques qui nous rappellent combien l'humanité est une valeur forte, essentielle, l'humanisme. Marguerite, Paul et tous les autres justes, vous avez offert la vie aux portes de la guerre, aux portes de la mort, à ceux qui ont eu cette malchance et qui sont tombés. Ces valeurs doivent être reprises et perpétuées. Que nos jeunes en apprennent la signification et que le devoir de mémoire reste. Nous avons tellement besoin aujourd'hui de tout cela dans ce monde complètement incertain. Alors oui, solennellement, je vous le dis, que ces valeurs d'humanisme soient inscrites dans le marbre et à jamais dans notre cité. Que l'humain soit systématiquement au centre et de manière indélébile de toutes nos actions publiques. Tel est le sens fort que je voulais donner aujourd'hui à cette inauguration à travers l'exemple de Marguerite et de Paul. Tel est le sens fort que j'ai l'honneur avec toute l'équipe d'impulser autant que nous le pouvons, que je le peux à Tonneins, dans toutes nos décisions. La lutte contre les formes de violence en est un exemple. On parlait de violences faites aux femmes, aux enfants. La lutte contre le racisme, contre l'antisémitisme, ces fléaux rampants, insidieux et malheureusement toujours présents. Oui, à Tonneins, collectivement, nous pouvons être fiers, même très fiers, de porter haut et fort ces valeurs-là, ces valeurs de tolérance et de respect. D'ailleurs, le mot respect, c'est le mot qui est enseigné aujourd'hui dans nos écoles, auprès de nos enfants. Ce mot que nous portons, que nous voulons porter dans toutes les actions de notre ville. Ces valeurs, dans toutes nos actions de service à la population, dans toutes les actions pour notre jeunesse, dans les actions dans nos écoles, dans toutes les actions pour nos seniors. Oui, Tonneins est une formidable et belle cité cosmopolite, aux différentes cultures, qui en font sa force et sa richesse. Tonneins, je prends un exemple. C'est un petit bout de notre France que l'on aime. Alors évidemment, bien évidemment, je remercie les élus, Béatrice, Vidali, Daniel, notre amiral Daniel qui organise nos manifestations. Merci à notre jeune Anaïs qui au cabinet.